Salut Hérode, ça va super et toi? Merci pour l'invitation, en tout cas ça fait super plaisir. On est là pour raconter notre histoire, on est là pour raconter ce que certaines personnes n'ont pas entendu et on va surtout faire en sorte que les gens me connaissent un peu plus. Moi je m'appelle Clark Donovan, je suis artiste, chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur, leader du groupe Donogang et président de mon association Ensemble. Voilà, ça fait maintenant 9 ans, bientôt 10 ans que je suis dans le domaine de la musique, dans l'industrie. Et je compte pas m'arrêter maintenant. Alors 2010-2013. Ouais, 2010-2013, ça m'évoque LHD. LHD qui est un groupe composé de 5-6 frères. Voilà, donc Chesco Lemrod, Cliver Full HD, Zepek, Risbo, il y avait même Gino aussi, Oxy, voilà, Oxy la merveille. Voilà, 6 jeunes, pardon, avec moi, en comptant moi-même, qui passionné de musique, passionné, excuse-moi, de la musique de notre pays, euh, qui cherche à faire simplement de la bonne musique, qui danse aussi pas mal. Il faut savoir que nous sommes tous des sacrés danseurs, des sacrés danseurs. J'ai même oublié Raska, Raska Mvoulouzi. Euh, je pense qu'à cette époque-là, personne ne pouvait. Personne, personne. Donc, c'est des bons moments qu'on a passés ensemble. C'est des moments de rire, de vannes, euh, des rires, des larmes, les hauts et les bas, mais ça reste la famille. LHD qui signifie la haute définition. Voilà. Non, j'ai oublié. Je pense pas avoir oublié quelqu'un. Je sais que, voilà, peu après, après c'est une famille, hein. C'est une famille. Il y a d'autres personnes qui sont intégrées dans ce gang, dans cette famille. Je vous oublie pas Chris et toi, des années après, même si on s'est disloqué, qu'on se retrouve, voilà, c'est la famille, Herman Renji, on est beaucoup, on est beaucoup. On a même sorti un titre qui s'appelait Hello Kitty à l'époque, qui avait super bien pris quand même. Et, et voilà, c'était le seul titre qu'on a sorti officiellement. Après, voilà, on s'est disloqué, on a préféré faire les choses de notre côté. Ouais. Bien sûr, refaire la même team, ça serait le top. Parce que je sais que on n'a rien perdu. On avance en âge, mais le truc, on l'a encore. Donc, ça serait vraiment très cool de se retrouver sur une même scène un jour. Voilà. Ça demande juste le moment. C'est-à-dire que quand ça sera le bon moment, j'en suis persuadé qu'on le fera. Voilà. En tout cas, moi, je suis pas contre et je pense pas qu'ils soient tous contre le fait qu'on se fasse une réunion sur scène. Ouais, ouais, en carrière solo. Ouais. Bah, tu sais, il n'y avait pas forcément de soucis. Moi, je suis une personne qui, de base, euh, a des rêves, des ambitions, comme tout le monde. Mais pour moi, c'est une question de moment, tu vois. C'était vraiment le moment pour moi de voler de mes propres ailes. C'était le moment pour moi de me prouver à moi-même que je peux faire les choses de, de mon propre chef. Et après, voilà, on est là, on est ensemble, on parle, vous et moi. C'est vrai que je n'ai pas quitté de la bonne manière. J'étais assez immature, donc j'ai fait une annonce sur Facebook, je quitte le groupe, alors qu'il n'y avait pas forcément de problème. Après, je suis pas fier de la manière dont je suis parti, mais tant que on est maintenant en bon terme, c'est le plus important, je trouve. C'est le plus important. Et ça n'a rien enlevé au fait que voilà, on se voit, on est des refrains, on est ensemble, y a rien qu'à changer quoi. Pas de leader. En fait, il n'y avait pas de leader. Pourquoi il n'y avait pas de leader? Parce que on avait tous de fortes personnalités. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas euh, accepter entre guillemets, mais c'était pas dans le mauvais côté. Hein. C'est-à-dire que par exemple, moi et Chesco, on se connaît,
on était tout le temps en concurrence. C'est-à-dire que quand, par exemple, il arrivait devant, moi aussi, il fallait que j'arrive devant. Mais c'était une bonne guerre. C'était vraiment du respect mutuel. J'estime Jesco comme étant un performeur, un grand performeur. Je pense qu'il pense la même chose de moi. Et le fait, en fait, par exemple, on faisait ce genre de petits jeux, ça nous poussait, en fait, à nous dépasser. Tu vois. Mais en soi, si on aurait désigné un leader parmi nous, moi j'aurais accepté. C'est juste que on est tous des compétiteurs, on est tous des guerriers, tu vois, c'est pour ça. Mon premier son, c'était Kamuchima. Kamuchima qui est sorti en 2015. Donc j'ai signé en label indépendant Paradise Music, hein. C'est le label où je suis maintenant depuis 2014, juillet 2014. Ça fait bientôt 10 ans l'année prochaine, 10 ans. Et je suis sorti officiellement en 2015. Et ce titre, je l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec mon cousin, qui était avec moi aussi dans mon groupe, hein, Raskam Voulouzi. Pourquoi directement un son solo mais en duo? Tout simplement parce que je voulais symboliser en fait le, le, le nouveau départ, le commencement avec lui. C'est avec lui que je tape tous mes délires. Il y a des cris qu'on crée ensemble, les délires qu'on se tape ensemble. C'est forcément, ça crée un lien. Et je voulais que ce lien-là me suive indéfiniment à travers ce titre qui est Kamuchima. Voilà. Sortez les phases. C'est un son délire. Je voulais vraiment voilà, que ça passe en club et qu'on sort. C'est vraiment un son zéro prise de tête. C'est un son qui a vraiment était pour moi un très bon titre, qui est enjaillant, tout simplement. J'ai même fait le remix avec Chesco, VG Dream La Cinesia. Il y avait aussi Alan Zut et son groupe, Valérie Williams à l'époque. Ouais, c'était une bonne partie de plaisir de faire ce son avec eux. Et voilà, Sortez les faces, c'est un titre vraiment qui quand même m'a permis aussi de me voir en tant que qu'ambianceur, si tu préfères. C'était les prémices de celui que je suis maintenant. Voilà. Voilà, il suffit. Bon, il suffit. Franchement, le titre, il est venu comme ça. Moi, au niveau de mes titres, c'est vraiment par flash que j'opère. Enfin, j'opère, ça vient tout seul, hein, tu vois. Mais vraiment, il suffit, c'était un son afro, assez doux, un son love que j'ai défendu plus ou moins pendant un certain temps. Après, c'est vrai que l'accueil n'a pas été aussi grand que sur Kamuchima et consorts. Mais voilà, je prends ça quand même dans mon parcours artistique. Voilà, j'assume le fait que j'ai sorti un titre qui s'appelle Il suffit et j'avance avec. Et si j'avais pas fait Il suffit, ça se trouve, je serais peut-être pas là. Parce que les choix qu'on fait, ça nous amène à être les personnes qu'on est aujourd'hui, quoi. Ouais, Belinda. Belinda, c'est un son que j'aime beaucoup. Belinda, en fait, il est sorti au moment où Justin Bieber, il a sorti, je crois que c'était le titre Sorry, si je dis pas de bêtises. En fait, la musicalité qu'il a ramenée, ça m'a inspiré à faire Belinda. Et encore, Belinda, c'est même pas moi qui a trouvé le titre. C'est l'humble R, c'est mon frère de cœur, vraiment, que je salue aussi. On était au studio et cherchait un refrain. Chercher un refrain qui entraîne, un refrain voilà, qui allait carrément avec l'instrumental du son. Et il est arrivé avec Belinda, por la vida. On a tout de suite mis ça en studio. Et voilà, c'est vraiment lui qui a trouvé le titre. Plus urbain. En fait, il faut que je t'explique une chose. Tu vois, avant tout ce qui est afro et tout, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup été inspiré par voilà, MJ, Usher, Chris Brown et consorts. Vraiment les gros performeurs, tu vois. Voilà, Michael, c'est le boss, tu vois. Et je voulais quand même mettre un pied dedans. Tu vois, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est les prémices de l'artiste que je suis
et que je suis en train de devenir aujourd'hui. Tu vois, il faut toujours tenter à chaque fois de faire quelque chose. Moi, je suis un scientifique dans la musique. Je tente des expériences. Qu'elles marchent ou qu'elles marchent pas, je tente. Et il faut savoir aussi imposer sa vision, ses idées. Et ça fait partie de ma vision, en fait, Belinda. 2017. 2017, en fait, c'est là où, ouais. 2017, c'est précisément l'année où j'ai décidé d'être le numéro un dans le domaine. J'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire que Matiala est sorti. Avant que Matiala sorte, j'ai fait une petite démo à l'événement Melting Crew, juste pour tester le public. Parce que j'avais jamais fait de CBET. J'en ai fait hein, des CBET, mais c'était vraiment en interne. Ils sont jamais sortis. J'ai même encore beaucoup de maquettes avant Matiala qui sont dans mon disque dur. Je l'ai mis et je vois que ça a pris. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un son. Donc, Matiala est né comment? J'étais au studio et il y a mon producteur Manolo qui est arrivé, qui m'a dit, tu vois ce que tu as fait au Melting Crew, on va le prolonger. On va le prolonger et on va voir ce que ça donne. Parce que ce qui s'est passé au Melting Crew, faut pas qu'on dorme dessus. À ce moment-là, moi, j'étais chaud, comme d'hab. Et c'est là que j'ai commencé à créer des challenges sur la danse Tolo, parce que Tolo, à ce moment-là, c'était ça que je voulais imposer. Et en même temps, c'était la canne. Donc, il y avait mon oncle, Florent Ibengue, que je salue, qui emmenait les léopards à un niveau incroyable. Du coup, j'ai décidé de faire un cri pour les léopards en même temps. Et j'ai concilié ça à Matiala. Tu vois, dans le son, on t'entend Ibenge, Koko, Yannick, Bolassi. C'était vraiment histoire de booster déjà les léopards, tu vois, et en même temps créer, on va dire, ce nouveau souffle dans l'afro ndombolo, si tu me permets de le dire. Parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, c'était plat. C'était vraiment plat. Et j'ai décidé de taper du pied par rapport à ça. 2017, Matiala, l'hymne de la jeunesse afro. J'étais pas prêt, mais je suis fier. Je suis fier, pourquoi? Parce que ça, c'est encore quelque chose que je te dis en exclusivité. Euh, Avant l'exclu, je préfère te prévenir qu'il y a une première version de Tornade qui est sur YouTube. Elle datait de 2000, entre 2010 et 2013, il me semble. Il faut regarder sur YouTube, taper Tornade première version sur YouTube, vous allez voir. Mais en exclusivité, je te dis clairement, moi je suis chrétien, tu vois. Moi je suis chrétien. Et avant que Tornade sorte, je me suis mis à genoux. J'ai dit, je veux que ce titre traverse les années. Je veux que ce titre soit le meilleur titre de ces 10 dernières années. Alors moi, j'ai osé. J'ai demandé ça à Dieu et il m'a exaucé. Tornade, c'est un titre qui pouvait en plus ne pas passer. Hein. Ça pouvait passer ou ça pouvait casser. Mais j'étais sûr de moi. Je savais que ça allait prendre. Et jusqu'à maintenant, c'est d'actualité. C'est une référence sur la scène afro-parisienne, on va dire, pour pas dire dans le monde. Et j'en suis très fier. C'est un titre qui va me suivre toute ma vie. En fait. Il y a des personnes qui m'ont connu à partir de ce titre-là, et des personnes qui ne me connaissent pas encore, mais qui vont sûrement me connaître à travers ce titre-là aussi. Et la suite logique, c'était que je puisse continuer à perdurer dans ce domaine-là. C'était vraiment quelque chose, en tant que bon Congolais, j'avais beaucoup d'ambition avant de sortir Tornade. Je voulais vraiment que ce titre-là soit écouté dans les fêtes, soit joué dans les fêtes, au même titre que nos mbiaka, comme on dit, nos boss de la musique congolaise. Paris réussi, et jusqu'à maintenant, on est encore là, avec Tornade. Moi, ce que je peux dire, tout simplement, pour pas trop rentrer dans ce débat-là, moi, j'estime que Dieu écoute tout. Dieu entend tout. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut t'élever à un moment donné pour aller t'amener là où il veut que tu ailles, tu vois. C'est lui qui fait ce qu'il a à faire. Moi, je n'impose rien à Dieu. Moi, je fais juste ce qu'on m'a inculqué, de se mettre à genoux, de prier pour tout ce qu'on fait. Simple. Faites comme moi, ça va aller. Bah, c'est le premier million dans le domaine, voilà, dans l'afro-dombolo, si je peux permettre de dire. Même pour les jeunes de Paris, on va dire. Voilà, c'est le premier million. Et encore pour te dire, quand je suis arrivé dans le label Paradise Music, ils le savent, je ne mens pas, je leur ai dit, je vais faire mon million chez vous. Et on était en 2015, 2014.
Je l'ai dit. Toute parole qu'on dit, ça se réalise. Je dirais pas prophète, mais j'ai la niaque, j'ai l'ambition. Je suis ambitieux. J'ai voulu être une sorte de pionnier dans certaines choses de ce game-là, tu vois. Et il faut juste bosser, c'est tout. Et y croire. Victoire, Rod David, je pense que c'est la rencontre la plus simple et facile que j'ai eue. C'est-à-dire que je l'ai simplement contacté sur Instagram. De base, je voulais CNN. Je voulais CNN, mais j'ai pas pu le contacter. Du coup, je me suis dit, bah, Rod David, il est là, sûrement. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Je lui ai dit, vieux, ça va, et tout. J'aurais besoin de ton numéro, je te parle sur WhatsApp, et tout, et tout. On a parlé sur WhatsApp, je lui ai dit clairement que je souhaitais. Il m'a dit tout simplement, dis-moi, c'est quand le studio, je viens, je t'écoute, tu me dis ce que je dois poser, je pose. Simple. Il est venu, il a posé, il a fait ce qu'il avait à faire. Franchement, Victoire, ça reste, musicalement, Victoire, ça reste un titre qui me tient vraiment à cœur. J'aime trop Victoire. J'aime trop Victoire, surtout que les masqués ont joué, tu vois. Les masqués ont joué, ils ont super bien joué. Donc je fais un big up à Scotty Bobina, Warren Lafrappe, Kevin Muzungo Chabas, Tony Diaz, Grady Lupemba, Didi Mosengo, Gloire, Bala le sénateur. Merci encore. Merci encore. On l'a fait, les gars. Comme je l'ai dit, j'ai voulu, dans mes interviews auparavant, je disais, par respect pour les anciens, j'ai voulu faire mieux qu'eux. Tu vois, j'ai voulu ouvrir des portes qui n'ont pas pu ouvrir, mais je respecte totalement leur travail, leur sacrifice, le temps qu'ils ont donné dans ce game-là, tu vois, parce que bah, s'ils étaient pas là, je pense même pas que je serais là aussi. Je ne pense pas, parce que j'ai observé l'Audi H2O. J'étais brièvement chez lui. Hein. J'étais brièvement chez lui. J'ai observé. Bah, Dynamite. J'ai observé aussi. Il y avait tellement de groupes avant que je me suis imprégné quand même de beaucoup de choses qui viennent d'eux aussi, de leur technique, de comment ils maîtrisent la musique, de comment c'est pas n'importe qui. Et pareil à une histoire. Ils font partie de l'histoire de la musique congolaise parisienne. J'en fais partie aussi, parce que j'ai voulu en faire partie comme eux. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même respecter ces personnes. Il faut vraiment les respecter à leur juste valeur, parce que ils ont apporté quand même leur empreinte. Alia, c'est un prénom que j'ai trouvé comme ça, pareil. J'ai trouvé. J'étais avec Manolo, euh, Bino, c'est un petit frère, tu vois, que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qu'on a grandi ensemble. Il est aussi dans la musique, il chante, il écrit aussi. On a tous écrit dans ce titre-là, cette œuvre-là. Et si tu remarques bien, c'est pas un titre c'est bon. C'est plus un titre zouk compas. Pourquoi? Parce que voilà, je suis un artiste et j'ai besoin de m'explorer, j'ai besoin de dépasser mes limites. Et comme je répète encore, ça fait partie des prémices de l'artiste que je suis en train de devenir maintenant, tu vois. Il faut mettre un pied quand même dans le hors Sébène pour voir ce que l'on vaut quand même. J'aurais pu très bien continuer Sébène jusqu'à la fin de ma vie, mais un artiste doit sortir de sa zone de confort. Un artiste doit prendre des risques et moi j'aime prendre des risques. Que ça marche ou que ça marche pas, j'aurais pas le regret que de l'avoir fait, tu vois. Donc Alia, un très très bon son, allez l'écouter, ça va vous faire du bien. Ah ouais, je vous ramène Tornade. Et ensuite, je vous ramène tous mes titres. Tous mes gros titres. Tous les titres qui ont fait mal. Moi, j'ai pas de conflit. Hein. Moi, j'ai pas de conflit majeur avec quiconque. Tu vois, je cherche pas de problème. Toko Solo Lanini, en fait, ça vient tout juste de JB Mpiana. À un moment, elle était venue à l'ancienne avec son concept Yo, Toko Solo Lanini. Et un jour à Ivry, parce que je répétais à Ivry auparavant, je préparais le gros live de mon dernier Melting Crew. Et je suis arrivé, j'ai pris le micro, j'ai un nouveau cri, les gars. Allez, yo, Toko Solo la ligne. Allez, on l'a bossé. Comme d'habitude, c'était un test que j'ai fait avec mon équipe au Melting Crew.
ça avait déjà pris sur les réseaux sociaux. Donc les gens s'attendaient à ce que je le fasse en live. Je l'ai fait, ça a pris de dingue. Mais comme j'aime bien être un scientifique, j'ai pas sorti cette version d'abord. J'ai sorti la version 1, Toko Solani volume 1. À ma grande surprise, pour vous dire, j'étais pas surprise que je savais, il a été plus ou moins bien reçu par le public parce qu'il s'attendait à la première version que j'ai fait au Melting Pro. Mais, faut savoir une chose, TSN volume 1, c'est mon 2e million. Le titre le plus détesté à l'époque, il fait maintenant plus d'1 million maintenant de vues, tu vois. C'est pour te dire que on sait jamais dans la vie. Et ensuite, je suis arrivé avec TSN volume 2. Voilà. TSN volume 2, c'est vraiment ce que t'entends au Melting. J'ai chanté avec Yeti Maestro, Roche de Nuance, qui je fais un gros coucou. On a envoyé. Ça reste encore dans les annales. Et voilà, 2019, c'était ça. Alors, Ntaba de Londres, c'est ma fille, c'est ma petite sœur. Ntaba de Londres, c'est une personne qui, quand je l'ai vue la première fois, quand je dis la première fois, je l'ai pas vue en live la première fois. C'est-à-dire que il y a ma jeune sœur Gloire Grace, que je salue, qui m'a envoyé un message sur Instagram. Ça, c'est quelque chose que je dis, que j'ai jamais dit. Elle m'a envoyé un message sur Instagram et elle me dit, Clark, il y a quelqu'un qui doit danser dans ton groupe. Je fais, c'est qui? Parce que moi, j'avais déjà mon équipe et tout. Je me c'est qui encore? Tu vois? Elle m'envoie une vidéo. Je vois quelqu'un qui danse, mais quand je vois danser cette personne, je me vois danser. C'est-à-dire que je me dis, mais comment ça, cette personne elle danse comme moi? Ça m'était jamais arrivé avant. Et je lui envoie un message, je fais, hey, mon gars, toi, tu vas danser, j'ai un projet là, c'était Mathiala. J'ai un projet là, un clip là que je vais tourner bientôt, j'ai besoin de toi. Ah, mais moi, je suis une fille. Elle était super contente. Je fais, oh, excuse-moi et tout. Désolé. Viens mon clip et tout, j'ai besoin de toi. Franchement, t'as le truc qu'il faut et tout et tout. Elle est venue au clip de Mathiala. Mais elle était super timide, hein. Elle était dans son coin et tout. Maintenant, je l'ai reconnue comme ça. Je lui dis, mais c'est toi qui m'as envoyé la vidéo. Mais viens, pourquoi t'as honte et tout? Elle a dansé. Et quand elle a dansé, quand elle est passée, tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Tout le monde. Moi, tu connais, grand Mbiaka, qui commençait à être un petit Mbiaka, un bon grand Mbiaka. Je peux pas sauter de joie. Un charisme de fou. Elle danse, hein. Et il me disait, prends-la, prends-la, prends-la. Je fais, oh, c'est déjà, t'inquiète pas. Je vais la prendre. À partir du moment où elle est arrivée chez moi, dans le Gang, je savais, j'étais convaincu que Ntaba allait être quelqu'un, allait finir par être quelqu'un. J'étais convaincu et j'ai fait en sorte de l'inculquer l'humilité, la régularité. Après, c'était un enfant, elle est rentrée, elle avait 15-16 ans, tu vois. C'était un enfant, donc tu connais, elle était en retard souvent retard. Et des fois, elle m'énervait, mais ça a toujours été quelqu'un qui a voulu ramener des concepts. Et elle en a ramené. Dans le game, maintenant, il y a des pas qui ont été repris par les plus grands. C'est une Ntaba qui a ramené ça. C'est elle qui a ramené ce souffle-là, qui a ramené cette idée-là de populariser les pas de danse. Tu vois? Et c'est exactement la vision que j'ai. Et c'est pour ça que moi, j'ai tout fait pour qu'elle ne soit pas un talent gâché. Et regardez maintenant ce que ça donne. Ça m'a fait du très bon travail. Elle suit la lignée d'Ono. Et je suis fier d'avoir sorti un enfant de l'équipe qui marche super bien. En tout cas, je te souhaite le bonheur, je te souhaite vraiment de continuer comme ça. Oniats. Oniats, en fait, c'est un dérivé de Toko Solaleni volume 2. Tu vois. Déjà, Oniats, parce que dans le TSN2, il y avait la danse Oniats, et j'ai voulu faire un petit remix. Tu vois. J'ai voulu faire un petit remix avec une bonne musicalité. Après, Oniats, musicalement, c'est aussi un des titres que je préfère. Tu vois. Et j'ai aussi voulu inventer la fast-food, le fast-food Seben, le Seben fast-food. C'est-à-dire, il dure pas longtemps, mais il donne envie d'être réécouté, tu vois. Et ça a plutôt bien marché. Ça reste un très bon titre. Je suis content de Oniats. Si vous connaissez pas, tapez Oniats et vous écouterez.
Ouais, bah tu sais qu'il y a des titres, je laisse des fois mon équipe trouver. Hein. Ouais, t'as un titre? Vas-y, ok, vas-y, on valide. Je me prends vraiment pas la tête. C'est vraiment pas quelque chose qui, bizarrement, hein, des fois je vais trouver, certes, mais je suis simple côté titre. J'ai pas envie de trop prendre la tête pour ça. Tout droit, Scotty Bobina, tu vois, mon allié, qui était en contact avec lui, tu vois. Et il m'a dit clairement, bah, je peux te ramener Equalizer. On parle bien et tout, t'inquiète pas, on va gérer. Il me l'a ramené. Pareil, hein, simple. Il m'a dit, dis-moi ce que je dois poser et tout et tout. Moi, ramènerai ce qui me semble efficace pour moi. Et on va faire le bon travail ensemble. Ça s'est passé en deux, 3 heures, on a fini le titre. Tout droit est sorti. C'est vrai que entre temps, bah, tout droit c'était, on va dire, une sorte de petit retour parce qu'entre temps, ma petite elle était née, tu vois. Donc ma fille elle est née en mars 2021 et je ne me voyais pas, tu vois, en tant que première fille, je voulais profiter d'elle. Donc je ne me voyais pas continuer directement enchaîner avec la musique. Et volontairement, j'ai mis un stand-by. J'ai mis un stand-by ma carrière, pour profiter de ma fille. Et je suis revenu en décembre 2021 ouais, avec tout droit. Voilà. Scotty, en fait, Scotty et moi, on a la même vision de la musique. Quand je dis la même vision de la musique, c'est pas forcément de la musique communautaire qu'on connaît. Il sait ce qui me plaît, il sait d'avance ce qui pourrait me plaire. En fait, on n'a pas trop besoin de trop parler. On se sait musicalement, vous savez que il a ramené aussi des trucs dans ma musique. Il a posé certaines voix dedans. Il a ramené des idées. Par exemple, la partie de tout droit, Yado, Noboma, Bambo. Il y a le Takachu. Le Takachu, c'est lui. Tu vois. Et en fait, cette complémentarité, elle est indispensable. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et je suis fier qu'il soit dans mon équipe, qu'il soit là encore. Tu vois. J'ai besoin de lui, comme il a besoin de moi aussi. Ah mais c'est mon frère, c'est le sang. C'est devenu, c'est au-dessus de la musique maintenant. En fait, Christian Lépira, à l'époque, était le manager de Gaze Mawete, était en connexion avec Axel, Full Option, le producteur hein, et président de Paradise Music. Ça s'est passé comment? Tout simple. Tu vois, j'ai parlé à Christian. J'ai envoyé la démo, parce que de base, Pona, c'était un son solo. Donc j'ai envoyé le son solo. Mais je dis de pas prendre en compte le deuxième couplet. J'ai voulu que Gaze puisse poser dessus. Il a posé. Et lui-même, un Gaze, il m'a dit, il était chez lui, il a écouté le titre, il a posé ça en même pas beaucoup de temps. Ça l'a vraiment inspiré et ça me fait plaisir d'avoir fait ce feat avec lui, de clipper avec lui. C'est quelqu'un très simple, très cool. Il se prend pas la tête et bon à vivre. Bon à vivre. Et musicalement, c'est Gaze. Hein. C'est super bien amusé lors du tournage. Et je suis fier vraiment d'avoir fait ce featuring avec lui. Hein. Ça serait de fitter avec Fally Ipupa. C'est vraiment de faire un featuring avec Fally Ipupa parce que Fally Ipupa, il fait partie de mes inspirations. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, quand il arrivait à Bercy la première fois, c'était moi qui me déguisais comme lui. Quand il faisait son solo là, je faisais tout comme lui. C'est-à-dire que c'est vraiment, musicalement parlant, il fait partie de mes repères aussi. Je m'inspire de lui également, tu vois. Bon, je pense que ça se voit aussi. Mais vraiment, le feat que j'aimerais, ça serait avec Fally Ipupa, ouais. Le feat avec Gaze, c'est un son vraiment afro-urbain, tu vois. Le Congo, en ce moment, il est beaucoup afro-urbain aussi. Objectivement, je serais parti avec Gaze Mawete. Franchement, je serais parti avec tout droit. Yado, Noboma, à Bercy. Ah, attends. À Bercy, le public qui crie. Non, il y a direct tout droit. Tout droit. Mais en bonus, je prends Victor aussi, parce que vas-y, Victor, j'aime beaucoup. Mais tout droit, ouais. Walt Outlas. Big Manager Walt Outlas. Le double Ligue des Champions. Double Ligue des Champions, mon grand frère et manager Walt Outlas. Je te passe un gros salam. On est ensemble. Alors, petit mot de la fin.
En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis ces années, toutes les personnes qui me supportent, toutes ces personnes qui font que aujourd'hui je sois encore là, quand même. Continuez à donner de la force. Je reviens encore plus chaud que jamais. Soyez-en sûrs. De toute façon, vous verrez ça à la partie 2. Ensemble. Oh yes. DJ Nyako, Cédric, DJ Emerco, Théo Desal, Tabou Charlet, Théo Bassea, Manolo, Vandetta, Wale toute la big manager, Garemizu, Koulova, Medina, My Wenne, Kenkedi West, Accès full option de paradis sur terre.